Kane a fait savoir qu'il n'irait qu'au Bayern Munich. Paris insiste et transmet une deuxième offre pour Victor Osimhen. Vitor Roque signe au FC Barcelone mais n'y jouera qu'en 2024. Romain Fèvre va signer à Bournemouth mais va continuer de jouer à Lorient. Khéphren Thuram est surveillé par les cadors européens mais ne veut pas quitter Nice. Salut à tous, et bienvenue sur Weekend Foot. Nous commençons cette édition sur l'actualité foot avec le Mercato, et nous allons vous donner les dernières rumeurs, déclarations, arrivées, départs, et les officialisations. Retrouvez toutes les informations du Mercato Foot de ce jeudi 13 juillet 2023. Nous commençons cette édition chez les Saoudiens, qui sont vraiment actifs sur le marché de transfert, et nous parlons du cas de Jordan Henderson, qui pourrait accepter une offre venue d'Arabie Saoudite. Selon The Athletic, Jordan Henderson pencherait pour accepter l'offre du club saoudien d'Al-Ettifaq. Le milieu de terrain retrouverait Steven Gerrard au poste d'entraîneur mais surtout son salaire serait multiplié par 4. L'international anglais de 33 ans dispose encore de 2 ans de contrat avec Liverpool, où il est capitaine. Les Reds n'auraient pas encore été contactés dans le cadre d'un transfert. Alvaro Morata lui aussi pourrait être tenté par l'Arabie Saoudite. Selon le journal madrilène AS, Alvaro Morata serait de plus en plus tenté par une proposition venue d'Arabie Saoudite, sans que le nom du club n'ait fuité pour le moment. L'attaquant de l'Atlético de Madrid souhaiterait quitter la capitale espagnole et préférerait poser ses valises en Italie. Sauf que l'offre mirobolante venue du championnat saoudien lui ferait peu à peu changer d'avis, au point que celui qui était courtisé par l'AC Milan pourrait même remettre en question son projet italien. En France, Paris veut Harry Kane, Vlahovic en plan B. Le PSG ne compte pas stopper son mercato et cherche à recruter un numéro 9 d'envergure. Paris va tout mettre en œuvre pour attirer le buteur de Tottenham et de l'équipe d'Angleterre Harry Kane, même si le dossier n'est pas simple. Le PSG continue son marché. Paris a décidé d'accélérer sur le recrutement d'un attaquant. C'est la priorité absolue. Depuis plusieurs jours, le club concentre ses forces sur Harry Kane. L'état-major parisien était à Londres la semaine dernière pour échanger avec le boss de Tottenham Daniel Levy, mais aussi l'entourage du buteur. Une réunion la semaine dernière à Londres. Pour mener à bien cette piste, il faut d'abord convaincre Harry Kane. Et ce ne sera pas aisé. Les premiers échanges datent de plusieurs semaines, mais le club de la capitale n'a pas réussi à obtenir l'accord du joueur de 29 ans. Une nouvelle rencontre est prévue entre les deux camps cette semaine. Lors de ces nouvelles négociations entre les deux camps, Paris va tenter de démontrer que le club est en mesure d'offrir au joueur un cadre où il pourra s'épanouir. Le capitaine des Sri Lions donne sa priorité au Bayern, mais les Allemands n'ont pas encore trouvé d'accord avec Tottenham. En attendant, le prix de Vlahovic est confirmé. Pour Vlahovic, la Juve a bel et bien fixé un prix de 80 millions d'euros. Selon la Repubblica, le PSG est très actif dans ce dossier et aurait sondé le terrain auprès du joueur, qui a donné son aval à ce possible transfert. Le club parisien n'a toutefois pas fait une offre officielle à la Juve, est-il précisé. Chelsea est également très intéressé par l'attaquant serbe. L'OM discute pour l'arrivée de Renan Lodi. L'OM travaille actuellement sur le dossier du latéral gauche de l'Atlético de Madrid, Renan Lodi, comme indiqué par Foot Mercato ce mercredi. Selon nos informations, les négociations se poursuivent mais il n'y a pas d'accord imminent entre toutes les parties. L'Olympique de Marseille pourrait avoir trouvé son nouveau latéral gauche. Comme indiqué par Foot Mercato, le club phocéen a entamé des discussions avec l'Atlético de Madrid et Renan Lodi, 25 ans, prêté par les Colchoneros à Nottingham Forest la saison dernière. Selon nos informations, les négociations se poursuivent actuellement mais il n'y a pas d'accord imminent entre toutes les parties. Accord trouvé avec Leipzig pour Openda. Lens va toucher le jackpot. Comme annoncé par Kicker, une information confirmée par RMC Sport, le RC Lens et Leipzig ont trouvé un accord pour le transfert de Loïs Openda. Les deux clubs ont convenu d'une indemnité de transfert de 40 millions d'euros. Cette fois, c'est la bonne.
En discussion depuis de nombreux jours pour le transfert de Loïs Openda, 23 ans, Lens et Leipzig sont parvenus à un accord pour le transfert de l'attaquant. Selon les informations de Kicker, confirmées par RMC Sport, les deux clubs ont trouvé un terrain d'entente autour d'une indemnité de transfert de 40 millions d'euros. El Shaddai Bichabou se dirige vers le RB Leipzig. Comme annoncé par Fabrizio Romano et confirmé par RMC Sport, le RB Leipzig est proche de signer El Shaddai Bichabou. L'idée initiale du PSG était de le prolonger avant de le prêter. Le défenseur de 18 ans est lui favorable à un transfert. Il n'y a néanmoins pas d'accord définitif sur le montant de la transaction, mais on se dirige bien vers un départ définitif. En Espagne, le Real de Madrid programme sa saison sans Mbappé, qui garde un espoir jusqu'à fin août. Le Real Madrid ne compterait pas sur Kylian Mbappé pour la saison à venir, révèle ce jeudi le journal madrilène Marca. L'attaquant tricolore, poussé vers la sortie depuis son annonce d'une volonté d'aller au bout de son contrat, ne ferait pas partie des plans de Carlo Ancelotti pour la saison 2023 à 2024, qui se contente de son effectif actuel. La direction madrilène se tiendrait cependant prête à réagir, au cas où une occasion se présenterait en fin de mercato et sait que le temps joue en sa faveur. Sadio Mané prié de quitter le Bayern Munich cet été. Le média allemand Kicker rapporte ce jeudi que les dirigeants du Bayern Munich ont indiqué à Sadio Mané qu'ils ne comptaient plus sur lui. L'attaquant sénégalais est prié de quitter le club bavarois cet été. Une saison et puis s'en va ? D'après Kicker, les dirigeants du Bayern Munich ont clairement indiqué à Sadio Mané leur volonté de s'en séparer lors de ce mercato estival. Arrivé l'été dernier en provenance de Liverpool contre 32 millions d'euros, l'attaquant sénégalais a vécu de son propre aveu une première saison en Bavière, très compliquée. Un intérêt en Arabie Saoudite. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Sadio Mané toucherait près de 20 millions d'euros annuels au Bayern Munich. Les Munichois aimeraient pouvoir réaliser quelques économies en vue du mercato, où ils visent notamment Harry Kane. Le club saoudien d'Al Ahly serait intéressé pour récupérer l'ancien joueur de Liverpool. Dans le reste de l'actualité foot, l'Olympique lyonnais contre-attaque. Alors que la DNCG a annoncé, le 4 juillet dernier, un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation de l'Olympique lyonnais pour la saison à venir, le club rhodanien contre-attaque. Ce mercredi soir, Santiago Cucci, le nouveau président exécutif des Gones, a fait savoir qu'il allait faire appel de la décision du gendarme financier du football français. Coupe du monde féminine, nouvelle dotation financière de la FIFA. Le coup d'envoi de la 9e Coupe du monde de football féminin sera donné le 20 juillet prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour l'occasion, la FIFA a fait gonfler la dotation, mais on reste loin de la parité femmes-hommes. Un prize money qui évolue, mais qui continue de faire grincer des dents. Lors du 73e congrès de son histoire qui se tenait au Rwanda, la FIFA a annoncé une augmentation du prize money pour la Coupe du monde féminine 2023 d'environ 265% par rapport à l'édition 2019, disputée en France. Une augmentation significative. Dans les faits, la dotation totale distribuée aux différentes équipes se chiffrera à 110 millions de dollars, contre 30 millions 4 ans plus tôt. Une augmentation significative donc, surtout quand on observe les éditions précédentes. En 2015 au Canada, il fallait diviser ce nombre par 2, avec une dotation totale de 15 millions de dollars. Et diviser une nouvelle fois par 2 pour l'édition 2011 qui se tenait en Allemagne, avec un prize money total de 7,5 millions de dollars. En 2007, la FIFA avait annoncé un prize money de 5,8 millions de dollars. À titre de comparaison, l'équipe lauréate de l'édition 2023 repartira avec plus de 4,2 millions de dollars. Une parité loin d'être atteinte. Une évolution qui n'est cependant pas suffisante pour la majorité des athlètes. En mars dernier, dans une lettre, 150 joueuses internationales avaient demandé à la FIFA une égalité de prize money entre les compétitions masculines et féminines. En sachant que le prize money global de la Coupe du monde masculine au Qatar avait atteint 30 millions de dollars,
et que les vainqueurs argentins se sont partagés plus de 42 millions de dollars. Il reste du travail. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. À bientôt pour une nouvelle édition du JT Mercato sur Weekend Foot.